Hey, salut les chipmunks. Alors, je sais pas ce que c'est un chipmunk. Je viens d'arriver au lac des Mèches où je vais retrouver Florian. Je vais laisser une voiture et après on remonte sur Casperino. Et je me demande si Flo il arrive. Yes. Dans le coup. Casperino et après on monte au refuge de la Valmasque, bivouac à côté du lac Vert. Ensuite le lendemain on va aller voir le lac Noir, je sais plus si c'est dans l'ordre, le lac Noir, le lac de Balto, refuge des merveilles, après on redescend sur le lac des Mèches. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Au top. Nickel. Mec, quelle synchronicité. Je viens d'arriver à Casperino, je prends petites heures de marche. Voilà. Niveau kilomètre, on sait pas. Niveau dénivelé, on sait pas. Alors, petit point sur les 3 heures que nous avions. Il nous reste 1h15, il est 18h30. Ça tonne un peu plus bas dans la vallée d'où on vient. Donc on va pas être mal. Niveau timing. Ça, regardez, c'est magnifique. Faut pas qu'il remonte la vallée l'orage. Sur cette heure-là, normalement ça descend. La technique du passage de faille. La faille, possible, le passageur. le passage du ruisseau. Clac. D'un bond d'un seul. Petit mur gravier et refuge de l'autre côté. Il est 19h. Je pense qu'à 20, ouais, peut-être la nuit, on a le refuge. Je vous laisse, j'accélère un peu, il pleut de plus en plus. Alors on vient de se faire petit D+. Il y avait quoi? 100 mètres? Il y avait même pas rien. Ouais, si, 100 mètres peut-être du bas. En tout, il n'y a même pas 200, je pense. Avec ce qu'il nous reste à faire. Ouais, un petit 200 mètres. Mais ça dégraisse quand même, parce que ça fait 2 heures qu'on marche avec quasiment pas de dénivelé, quoi. Et là, on est presque arrivé. Normalement, le refuge va nous sauter aux yeux. Il y a encore des petites névées derrière, là. Chut.
Tchac, tchac. Il est 7h15, c'est la première fois qu'on n'est pas à l'apéro. Mais bon, on avait 2h30 de route quand même. Là, je te propose qu'on monte les tentes en arrivant. Ouais, direct. Parce que s'il y a d'autres bivouaqueurs qui arrivent, on n'aura pas une heure spot, c'est peut-être déjà pris. Hein. Bah ça, et s'il se met à pleuvoir plus d'un seul coup. Plus efficace à monter avant. Allez, on est à 5 minutes du refuge. J'ai jamais vu un cairn aussi beau, quoi. Ah, il y a de la gueule, là. Si. Ah, il est artistique, celui-là, ouais. Il n'est pas fonctionnel. Wow, wow. Trop beau. On a remis quoi, 2 heures? Un peu plus de 2 heures. On avait 1h50, on a fait des pauses sans pause. Des pauses photos. 1h20, quoi, hein. Ouais, pas mal de pauses photo vidéo. 1h30 tranquille. Ouais, putain, c'est un week-end 3 heures. C'était avant. Ouais, il gagne 2,15 pour Castelrino. Ah bah on n'a pas mis 2,15. Non. Bah c'est en descente là. Mais du coup oui c'est ça, c'est censé être à peu près 3 heures en montée, mais on a mis 1h20 quoi. 1h50 avec les pauses film et tout. Alors, visite du spot. Donc, refuge à Valmasque. Lac Vert. On fera des plus belles prises de vue tout à l'heure. Ouais. Et notre petit spot, vous commencez à les connaître. Donc, moi, Tarp. C'est pas le plus beau que j'ai fait, mais il est fonctionnel. Et la tente une place, Périno. Alors, les amis, on est au refuge à Valmasque. La petite vue sympathique qu'il y a derrière nous. T'as vu cette contre-plongée là? Ouais. Putain, on devient bon quand même. Petite stabilisation. Et là, on est un peu en retard. Quelle heure? Oui, on est un petit peu en retard. Il est 8h15. 8h15. Et on est à l'apéro. Pas royal. C'est pas top ça? C'est le lac Vert. Là, c'est le petit lac Rosé. Et donc demain, on va par là, on va rester à fond de vallée. On fait le lac Noir. Un petit peu plus loin, le lac du Basto. On passera le Basto qui est un mont sur notre gauche. Et on passera encore une petite baisse un peu plus loin pour aller au refuge des merveilles. Voilà. Et j'ai pas grand chose de plus intéressant à dire que ça, mais. Ah si. Ah ouais, si, il y a un C'est truc beau. super sympa. Ah. Pour ceux qui n'ont jamais fait de refuge, Ah oui. c'est hyper important. C'est la petite cloche. On sonne la cloche, il y a le rosé qui arrive. C'est génial. Tu sais ce qu'on aurait dû faire, c'est prendre des pierres et canaliser un peu le feu là. Ouais, j'ai mis ça. Ah, ça vient par là. Ouais. Faut voir ça. Franchement, il en va avec ça. Donc minuit,
tout le refuge dort. La tente d'à côté dort aussi. La tente d'à côté dort aussi. Ça doit péter, rôter, tout ce que vous voulez dans un refuge. Je sais pas si vous connaissez comment ça se passe. Mais il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Il y a un petit peu de nuages. On est très haut en altitude sur ça. Comme d'habitude, on a décidé de se faire une petite sortie. Donc on va descendre au lac. Ouais. Allez, on y va. Suivez-nous. Donc voilà, petite randonnée de minuit. Là, il y a le barrage, là-bas. Ah, voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le lac vert? Parce qu'il est vert. Avec les copains du matin. La tente. Et le petit pote. Oh la gueule, putain que j'ai. Bonjour à tous, 9h du matin, le refuge a commencé à se vider depuis 6h. Flo a pris des magnifiques photos, je vous les mettrai comme ça en tag à la fin de la vidéo. Temps magnifique. Bon, moi je viens de me lever, ça se voit. C'est magique ici. Que penses-tu du Mercantour? Oui. Non, j'ai bien dormi, impeccable. Je me suis levé tôt parce que j'ai été réveillé par une marmotte, mais très confortable quoi. Et pas froid, parce que j'ai un bon duvet, donc royal, bien reposé. Mais qu'on a dormi 5 heures, parce qu'on a quand même discuté jusqu'à 1h du mat. Ah c'est ça, j'ai une sale tête, ouais, d'accord. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça non plus. Mais... Il n'y a pas que ça. On montre pas tout quoi. Réveillé par les marmottes et les chiens à 3 mètres de la tente. C'était cool. Allez. On va aller comparer le rosé sur le refuge à côté. Petit D+, pour se mettre en jambe. Ça décrasse direct. Le lac vert, on va aller sur le lac noir. Pourquoi on l'appelle comme ça alors? Lac noir? Parce qu'il est noir? C'est noir. Rien à voir avec le lac vert qu'on appelle le lac vert parce qu'il est vert. Il est vert, hein? Ils sont forts. Ils sont forts, hein? Alors, à droite, le lac vert. Et à gauche, le lac noir. On va voir ça. Donc le lac noir. Le lac noir. Le lac noir. Qui est bleu. C'est très joli. Ouais, mais de nuit. De nuit, il est noir. De nuit, il est noir. Mais bon. Alors là, on quitte le lac Noir et on va rejoindre le lac de Basto. Voilà, on arrive au barrage de Basto, au barrage du lac de Basto. Et on vient d'arriver au lac du Basto. Mi-vert, mi-noir. Et un petit peu bleu derrière. Si vous avez possibilité de faire cette rando,
Je vous le conseille. Pas beaucoup de difficultés, il y a quelques endroits où un petit peu de D+, ça tire, mais ça dure pas des heures. Et vous pouvez faire avec les enfants. Là, on croise pas mal de familles avec des petits loups entre 10-12 ans. C'est top. Il y a de la faune, il y a de la flore, il y a de l'eau. Donc faut pas partir chargé. On peut difficilement faire plus aménagé et plus joli. Ouais. Pour en famille, c'est génial. Donc là sur notre sentier à gauche, on a la baisse de... C'est la baisse de Fontanalbe qui ramène sur le refuge de Fonta qui a rouvert apparemment cette année. Ça fait au moins 6-7 ans qu'il était en travaux d'après le refuge de la Valmasque. Et nous on va aller plutôt tout droit sur l'autre baisse, c'est la baisse de la Valmasque qui va nous emmener au refuge des merveilles. Voilà, toute beauté. Ouais, ça monte sec quand même. Allez, c'est reparti. 2549 mètres. On y est, en face de la vallée, la Valmasque, à la vallée des merveilles, que voilà. On va descendre là-dedans. Et le temps est avec nous. Et on est sur une partie du GR52. Voilà. Dans Valmasque, vallée des merveilles. Et nous, c'est vallée des merveilles. Pour goûter la tarte aux myrtilles. Un peu de salade de thon. Salut toi. Une petite salade de thon. C'est bon ça, hein. Petite pause déjeuner finie. Maintenant on descend dans la vallée des merveilles. On vient de là. Puis vite. Et voilà, on est dans la vallée. Stèle du chef de tribu. Refuge des merveilles. On est à 3 minutes du refuge des merveilles.
Bonsoir à tous. On revient du refuge des merveilles où on a sympathisé avec un guide, on a vu l'apéro, c'était super sympa. Et là je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a et le spot pour ce soir. Donc voilà la vue. Et le refuge il est juste derrière ce rocher. Putain, avec le soleil j'ai un point vert qui se déplace, c'est rigolo. Alors on est super content parce que c'était un petit peu bouché quand on est arrivé, et là avec le vent, si vous le voyez au niveau des herbes, avec le vent tout s'est dégagé et là on va avoir un ciel étoilé de fou. Et voilà notre spot. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas monté sur cette vue là à cause du vent. Donc Flo qui est en train de préparer son matos, faire gonfler le duvet. Et puis voilà. C'est mis côte à côte. Un voisin. Moi je l'ai fait relativement bas à cause du vent si ça tourne. Éviter d'avoir un effet parachute. Salut à tous, donc sur le départ du deuxième bivouac, la petite vue là-bas. Ta nuit s'est bien passée? Très bien, j'ai très bien dormi. J'ai eu un peu chaud, mais bon, voir le sac de couchage, puis voilà. Moi j'ai eu un peu froid. Il Voilà. suffisait de Deux. fermer le sac de couchage. Hein? Peut-être ça. C'est la prochaine fois. Ouais. Bon là on redescend sur le lac des Mèches à peu près 2 heures. Et l'aventure va se finir là. Et puis on va travailler pour une autre. C'est mignon. Duel. La tortue ninja dans son milieu naturel. Donc super petite boucle, très simple. On a vu beaucoup de familles avec des enfants. Oui. C'est super. La vallée de la Valmasque, génial. Les chamois ils viennent manger dans les mains presque. Puis voilà, très beau temps. De l'eau partout, très belle sortie. De l'eau partout, vous chargez pas. Une algène, une bifree, et là vous partez sans souci. On vous laisse là. Quelque chose à rajouter? Non. Non. Alors, respectez la nature, soyez bushcraft et à plus pour de nouvelles aventures. Ciao! Tchuss!